Donc, je vous repartage le révélateur. On se dirige dans l'onglet Impôts et je vais vous demander, en fait, je vais vous présenter un peu l'onglet Impôts pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Alors, cet onglet-ci, il permet d'inscrire les données permettant au calculateur de déterminer les taux marginaux d'imposition fédérale et provinciale. Ces taux sont calculés par macroprogrammation. Donc, les calculs vous sont cachés, c'est fait par Visual Basic. Ils sont affichés dans cet onglet et ils sont réutilisés dans les onglets pertes et compensation. À partir de la ligne 25, vous voyez qu'il y a un tableau qui commence, qui s'appelle Estimation des revenus et déductions fiscales. C'est un tableau là, qui permet d'inscrire des informations ou des formules pour chacune des années de la retraite. Donc, à partir de ces grilles-là, à partir de la ligne 25, les informations présentées dans ces grilles-là proviennent de la déclaration d'impôt fédérale. Vous devez y inscrire les revenus imposables et les déductions décrivant votre situation financière à la retraite en vous servant de vos déclarations d'impôt précédentes que vous avez déjà. Alors, elles permettent d'inscrire les revenus et les déductions qui servent à calculer le revenu imposable et elles sont suivies à la fin d'un tableau qui affiche les taux marginaux d'imposition pour chacune des années à la retraite. Alors, je vais vous montrer ce tableau qui décrit les taux d'imposition. Donc, à partir de la ligne 65, vous avez les calculs qui sont faits, le calcul du taux marginal d'imposition pour chacune des années à la retraite. Donc, à partir de la ligne 74, vous avez l'âge, l'année, le revenu imposable qui aurait été calculé dans les grilles à partir de la ligne 25. Vous avez le taux d'imposition fédéral, l'abattement du Québec et le taux provincial pour le total général, le total des deux, là, le fédéral moins l'abattement du Québec plus le provincial. Ça va vous donner le taux d'imposition marginal combiné qui va être utilisé dans les calculs pour calculer le taux de rendement de vos placements ou l'impôt à payer sur le rendement de vos placements et les placements eux-mêmes. Ensuite, dans les autres informations que je peux aussi vous mentionner, c'est que pour remplir cette grille-là, vous devez vous référer aux mêmes années que les années que vous avez utilisées pour décrire la première année de votre retraite. Donc, il faut que les données qui sont inscrites dans l'onglet Impôts soient synchronisées avec les données qui proviennent de votre estimation de rente pour le REGA. S'il n'y a pas cette synchronisation-là, il va y avoir une désynchronisation, donc un écart de calcul qui ne sera pas souhaitable. Alors pour ça, il faut s'assurer qu'on ait la même année et l'année qui sert de référence pour l'impôt, c'est l'année ici qu'on voit là, qui est inscrite dans la colonne H à la ligne 13, qui est dans une cellule en gris, donc qui a été calculée automatiquement, qui est l'année 2013. Cette année-là correspond à l'onglet Scénario, à l'année qui a été inscrite comme étant l'année du début de la retraite. Donc 2013, qui a été inscrit dans la colonne E à la ligne 14 de l'onglet Scénario. Donc, c'est bien synchronisé. Ensuite, vous devez inscrire sur les lignes, dans la colonne G, sur les lignes en orangé, à fond orangé, les montants de revenus provenant de vos feuillets d'information de déclaration d'impôt pour ces lignes-là, de façon à pouvoir tenir compte de l'ensemble de vos revenus, de façon à ce qu'on puisse calculer le taux marginal d'impôt. Donc, vous pouvez l'inscrire pour l'année 2013 et pour les années suivantes, s'il y a lieu, vous voyez qu'il y a une formule qui est inscrite. Comme si je positionne mon curseur dans la colonne G pour la ligne 29, les revenus d'emploi. Si j'avais, par exemple, des revenus d'emploi de 10 000 qui me restaient parce que c'est ma première année de retraite, donc j'ai travaillé un peu et j'ai aussi obtenu des revenus de salaire. Vous voyez qu'en inscrivant ce montant-là, vous voyez que pour l'année suivante, on m'inscrit des montants indexés.
indexé selon le taux d'inflation que j'ai inscrit moi-même. Alors, je pourrais avoir travaillé pendant peut-être une année ou peut-être seulement 2 ans et ensuite, je n'ai plus de revenu d'emploi. Alors, pour faire cesser la répercussion de ces revenus-là sur l'ensemble de la retraite, tout ce que j'ai à faire, c'est supprimer l'année à laquelle je n'ai plus obtenu ces revenus-là. Par exemple, si je n'ai obtenu ces revenus-là seulement qu'une année, je pourrais supprimer la valeur qui est inscrite dans la colonne H à la ligne 29 et en supprimant cette donnée-là, les autres données sont également remises à zéro, si vous voulez. Exemple. Un autre exemple, si jamais j'ai eu des revenus de location, par exemple, j'ai un bloc appartement et je prévois avoir ce bloc appartement-là jusqu'à l'âge de 70 ans. Alors, je pourrais avoir des revenus de location, par exemple, des revenus de location de 10 000 par année. Et vous voyez que les revenus vont s'indexer année par année au taux d'inflation. Et si je sais que je vais vendre mon bloc appartement et que je n'aurai plus de revenus à compter de 71 ans. Alors, je vais dans la colonne R qui correspond à l'année de 71 ans et je supprime la valeur qui est inscrite à la ligne 35 pour les revenus de location et les autres revenus de location suivants vont être effacés. Donc, vous voyez que c'est relativement facile de mettre à jour, en fait, d'inscrire les informations de façon à ce que ça reflète les valeurs qui sont appropriées, qui correspondent à votre situation réelle pour ce qui est de vos revenus. Et la même chose pour ce qui est de vos déductions fiscales. Alors, il y a 2 groupes de déductions fiscales. Le premier groupe correspond au revenu net qui est inscrit à la ligne 234 de la déclaration d'impôt fédéral. Donc, les déductions qui correspondent au bloc des lignes 208 à 234, vous pouvez inscrire ces déductions-là selon ce que vous les avez ou non. Et ensuite, pour l'autre bloc, le bloc des lignes 53-58, qui correspond aux lignes de 252 à 260 sur la déclaration fédérale. Alors, vous pouvez inscrire ces informations-là de façon à ce que ça puisse vous générer des revenus qui vont être pris en compte pour calculer le taux marginal d'imposition. Une fois que ceci est fait, alors, je ne sais pas, je vais vérifier avec vous si vous avez des questions à poser par rapport à la façon d'inscrire l'information dans l'onglet « Impôts » du révélateur. Bernard, c'est encore Lise. Oui, Lise. Là, j'ai bien vu comment est-ce qu'on peut juger pour un certain nombre d'années des revenus de location, etc. Mais je reviens avec ma question tout à l'heure, un petit peu comme la PSV. Si la PSV commence un petit peu plus tard que le scénario le calcule, parce que là, le scénario le calcule avec la même année que le REGOP, si j'élimine, exemple, la colonne, là, je ne vois pas bien, là, à 68 ans, si j'élimine le 9087, est-ce que l'année 69 va bien se calculer ou elle a besoin de la donnée à 68 ans pour se calculer? Bon, alors, les lignes 30 à 32, Lise, tu vois qu'elles sont en gris. Alors, en gris, c'est pour indiquer qu'il s'agit de données qui sont calculées. Alors, ces informations-là, il faut que tu les inscrives dans l'onglet « Scénario ». Alors, si tu vas dans l'onglet « Scénario » et que tu vas à la ligne 22, tu vois que là, tu vas pouvoir inscrire dans le bloc, les lignes 22 à 25, les informations concernant la PSV. Alors, à la ligne 23, tu vas pouvoir indiquer l'âge au début des prestations de la PSV. Dans le cas que moi, j'ai voulu vous soumettre, la PSV avait été demandée à 68 ans et c'est pour ça que dans l'onglet « Impôts », la PSV est calculée à partir de 68 ans. Donc, à partir de la colonne O. Elle n'est pas calculée avant. Mais si dans l'onglet « Scénario », j'ai inscrit 64 ans, j'inscris 64 ans, alors je vais dans l'onglet « Impôts » et là, je vois que ma PSV est inscrite à compter de 64 ans.
à partir de la colonne K. La même chose pour la Cependant, rente. Oui. oui, je m'excuse. Oui, ça, je le comprends très bien. Mais ce que je me rends compte, c'est que, exemple, à 60 ans, c'est le montant indexé, mais en fonction de l'année de départ 2013. Oui. Donc, le montant indiqué à la ligne 30 et les montants de la ligne 31 seraient un petit peu surévalués, peut-être? Oui, Est-ce bien, que si c'est le c'est cas, correct? donne-moi un exemple. Est-ce que le montant réel que tu souhaiterais corriger, est-ce que tu le placerais dans la colonne G, H ou I? Elle, peut-être, Dans la colonne 65 L. ans. OK, ça Oui, correspond à la première année où tu reçois ton montant de oui, rente. Parfait. À ce moment-là, ça correspond à 65 ans. Alors, moi, j'irai dans l'onglet Scénario et là, j'irai corriger à la ligne 23. J'irai inscrire 65 pour 65 ans et le montant de rente annuel brut que tu veux inscrire ou qui correspond au montant annuel, quel est-il? Actuellement, ce qui est inscrit, c'est 7 756. Et si on va voir dans l'onglet Impôts, à l'âge de 65 ans pour la PSV, on voit que le montant est indexé à 8 563. Alors donc, c'est un montant qui est indexé. Si ce montant-là, pour toi, ce n'est pas le bon montant, parce que c'est la première année où tu as reçu ta PSV, si tu n'as pas reçu ta PSV à compter du 1er janvier, tu l'as peut-être reçu à compter de ta date d'anniversaire, qui est peut-être, je ne sais pas, mettons le 1er juillet, qui correspond donc à la moitié du montant annuel. N'est-ce pas? C'est possible. Alors, ce que je ferais, moi, c'est que j'inscrirais pour 66 ans le montant annuel prévu pour 66 ans. Par exemple, mettons que c'est 8 700 $. Alors, j'irai à la colonne M, à la colonne de 66 ans, et j'irai inscrire 8 600 $. Oups, je vois que je ne peux pas le faire parce que c'est protégé. Donc, OK. j'irai déprotéger. Je déprotège la feuille de travail en allant dans les menus, le menu révision, en sélectionnant ôter la protection. Et là, je pourrais inscrire 8 600 $ en dur, en valeur, de sorte que les montants suivants vont être indexés à partir de 8 600 $ indexés à OK. 2 pour les années suivantes. Parfait. Ensuite, pour l'année 65 ans, où je vais recevoir seulement la moitié de ce montant-là, parce que mon anniversaire était le 1er juillet, donc j'ai reçu la moitié du montant. J'ai reçu 4 300. Donc, je vais inscrire à ce moment-là 4 300. À ce moment-là ici, oups, 4 300. Et je vais avoir la vraie valeur qui a été celle que je trouve qui est la plus représentative de la situation réelle. Parfait. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les données à inscrire dans l'onglet Impôts? Un petit commentaire, Bernard, ici c'est Robert. Bon, alors, ce tableau-là il est bâti sur notre déclaration d'impôt fédéral. Maintenant, dans la déclaration d'impôt fédéral, il y a aussi bien finalement de la partie revenu que la partie déduction, une ligne qui indique autre revenu, autre déduction. Or, dans ce cas-ci, finalement, là, si quelqu'un a un revenu spécial ou quelque chose comme ça, il semblerait qu'il n'y aurait pas de place au niveau de revenu, autre revenu pour l'indiquer. Est-ce que, en principe, finalement, alors, on devrait peut-être penser à indiquer autre revenu, là. Oui. Robert, dans ton cas, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais utiliser la ligne 38 s'il n'y a rien dans ta ligne 38 et changer le titre qui est marqué actuellement revenu de travail indépendant. Tu peux changer le titre pour revenu, autre revenu et ajouter le montant sur cette ligne, tout simplement. OK. Parfait.
Pourquoi on pourrait rajouter une ligne, mais je ne le fais pas pour l'instant parce que ça va me forcer à reprogrammer. J'aurai un effort de débogage à faire parce que là, le nombre de lignes fait en sorte que les références ne seront plus exactes. Si on augmente le nombre de lignes ou on diminue le nombre de lignes, ça va changer les références à la programmation et les calculs ne seront plus exacts. Alors, j'aurais donc du temps de travail à mettre là-dessus si je voulais rajouter une autre ligne. OK. C'est un peu à cause de ma paresse. Mais vous voyez, je suis quelqu'un de très paresseux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant l'information à inscrire dans l'onglet Impôts? Michel, j'en aurais une. Oui, Michel? Je ne retrouve pas la correspondance dans les numéros de ligne avec la déclaration d'impôt fédéral que j'ai complétée. Oui, c'est la déclaration d'impôt de 2019, j'imagine que tu as utilisé, où les numéros ont changé. Les numéros ont changé, ils ont rajouté 2 zéros de plus. Alors, tu peux mentalement ajouter 2 zéros de plus. OK. OK, d'abord. J'avoue, je complétais ça comme ça. Oui. Étant donné que j'ai fait le calculateur en 2016 à peu près, ben, j'ai utilisé les numéros qui étaient en vigueur, comme on le voit dans la référence, dans les tables d'impôt de 2015. Alors, compte tenu que la plupart des gens ont aussi commencé leur retraite avant 2019, là, je pense que je peux laisser les numéros tels quels. Et que les gens sont capables je pense, de faire la substitution des numéros en ajoutant les zéros mentalement. Encore là, okay. C'est de la paresse de ma part. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Bernard, moi j'ai deux questions. Oui. La première, c'est dans les taux marginaux d'impôt. Dans ton tableau, je voyais que l'abattement pour le Québec, tu avais écrit 18 %. De mémoire, il me semble que c'est 16,5 %. Oui, alors si on va dans le tableau qui est situé dans l'onglet Impôts, à partir de la ligne 74, alors on a sur chacune des lignes l'information pour chaque année qui est calculée. Dans la colonne G, on a l'information concernant l'abattement du Québec. C'est une formule qui est inscrite là. C'est une formule qu'on voit apparaître dans le tampon d'édition. Alors, ce que ça fait, c'est que ça prend le taux d'imposition de la colonne F, donc F74 dans ce cas-ci, moins l'abattement de 16 %, ce qui nous donne comme résultat 13 %, plus le provincial 16, qui fait un total de 29. C'est la façon que j'ai utilisée pour tenir compte de l'abattement du Québec. OK, je comprends. C'est moi qui avais mal lu. Mon deuxième élément, c'est toujours dans l'onglet Impôts. Dans les lignes 30 à 32, où on a les RRQ, la PSV puis le REGOP, quand on va, moi j'ai mis comme âge de décès 95 ans, donc quand on va voir à 95, mes revenus REGOP, ça tombe à 0, mais la RRQ puis la PSV, ça se poursuit en étant indexé annuellement. Est-ce que ça a un effet sur le reste des calculs ou c'est sans effet? Non, ça n'a pas d'effet parce que l'objectif du calculateur, c'est de calculer l'indexation du REGOP. Donc, au décès, après le décès, tu n'as plus de REGOP. Ça calcule aussi la perte de pouvoir d'achat, donc jusqu'au décès. Et ça calcule le montant d'épargne requis pour compenser la perte de pouvoir d'achat jusqu'au décès. Alors, donc, ça arrête de calculer au décès ces trois éléments-là qui sont l'objet même du calculateur. Le calculateur calcule trois choses. L'indexation du REGOP, la perte de pouvoir d'achat et le montant requis pour compenser la perte jusqu'au décès. Merci. Donc, est-ce que je peux conclure qu'il n'y a plus de questions portant sur les informations reliées à l'onglet Impôts? Parfait. Donc,